Bernard Guillot, je suis le directeur de l'association Le Messager qui édite entre autres le bimestriel Le Nouveau Messager, un bimestriel régional protestant diffusé aujourd'hui à 42 000 exemplaires tous les 2 mois. Je suis Caroline Lehmann, pasteur et actuellement rédactrice en chef du magazine bimestriel. Moi je suis responsable de la médiathèque protestante au Quai Saint-Thomas. C'est un projet qui a vu le jour il y a une dizaine d'années, sur la base de chroniques qui paraissaient dans notre magazine, qui à l'époque était un hebdomadaire. On avait compilé pendant plus de 7 ans un tas d'articles comme ça. Il y avait juste une question et une réponse en texte. Et puis on s'est dit que ça serait intéressant de sortir ces chroniques et d'en faire un ouvrage. Et on a eu l'idée de demander à l'époque à 6 illustrateurs, je crois, d'illustrer une 50aine de textes que nous avions sélectionnés. Un livre qui a très bien marché puisqu'il a été tiré à 10 000 exemplaires et vendu à plus de 8 000 exemplaires. Et puis en 2017, on a décidé de sortir, là sur la fin de l'année 2017, on a décidé de sortir le tome 2, Dis-moi Dieu 2, Le Retour. Alors c'est évidemment clairement les adolescents qui sont visés, dans la mesure où on diffuse essentiellement ce livre auprès de profs de religion, auprès de pasteurs qui sont impliqués dans du travail auprès d'adolescents. On sait que le dessin est sans doute une accroche sur laquelle les plus jeunes auront tendance à s'arrêter. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte que les parents le lisent, que les jeunes adultes le lisent et que parfois les grands-parents le lisent parce qu'ils ne savent pas très bien comment parler à leurs enfants ou aux jeunes et qui cherchent des outils. Et comme c'est un langage qui est quand même amusant et facile, tout en ayant beaucoup de contenu, j'ai le sentiment que les adultes s'y retrouvent aussi. Est-ce qu'on ne peut pas dire des choses sérieuses avec un peu de fun ? C'est évidemment des questions sérieuses qui sont traitées dans ce livre, mais on a évidemment essayé de les aborder de la manière la plus humoristique et la plus pédagogique possible. De sortir peut-être de ces clichés. Si on a des choses sérieuses à dire, il faut le faire en costard-cravate. Et puis voilà. Non, on peut le faire aussi d'autres façons. Et c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas hésité à associer du dessin à des textes très sérieux, comme vous le dites. Et pour ça, on a fait appel à un illustrateur avec qui on avait l'habitude de travailler dans le passé. C'est Hugo Merel, dont on a beaucoup apprécié le trait de crayon durant toutes les années où on a collaboré avec lui, parce que c'est super percutant et puis c'est vraiment très drôle ce qu'il fait. En fait, c'est un livret qui présente 52 thèmes, vraiment très très variés. Évidemment, ça parle de religion, de foi, de spiritualité, mais pas seulement. Il y a aussi des questions qui tournent autour des réseaux sociaux, de la façon d'utiliser Internet. C'est vraiment dans cette dynamique, non pas de donner une réponse ou la réponse qui s'impose, parce qu'on est en lien avec un référentiel biblique, théologique, ecclésial, tout ce que vous voulez. Non, non, c'est ouvrir des espaces de discussion, de rencontre, avec le texte, avec le dessin, on peut aller très loin. C'est fun quand on le feuillette parce que vraiment il y a des illustrations super drôles, il n'y a pas de tabou. Après c'est sérieux parce qu'il y a des questions qui sont vraiment sérieuses. Je veux dire, quand on ose aborder sans tabou et de front la question du suicide, la question de la pornographie, la question du terrorisme, la question de l'interreligieux. La volonté, elle était de surtout balayer le plus grand panel de sujets possibles en fonction des textes et des thématiques qu'on voulait aborder. Il y aura peut-être un tome 3, on verra, peut-être dans 9 ans ou avant, on ne sait pas. Mais la réalité de notre travail n'était pas de limiter, mais vraiment d'essayer de faire de ce tome 2 quelque chose qui soit aussi ouvert et qui puisse interpeller des jeunes, des moins jeunes, voilà, et puis alimenter une discussion un soir. C'est un travail qui prend du temps. Donc on a sélectionné une 40aine de textes qui avaient été publiés et puis on a commandé une 12aine de textes sur des thèmes qui, il y a 9 ans, ne se posaient pas comme des thèmes porteurs, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Et puis, on a voulu profiter d'une année un peu marquante. Là, on a estimé que pour les festivités du 500e de la Réforme, le moment était venu de s'engager dans ce projet. Je
dirais que s'il y a un fil conducteur pour moi, c'est celui d'aller titiller le lecteur, de proposer quelque chose qui, sur ce thème-là, va peut-être un petit peu interpeller en dérangeant. Pour moi, le fil rouge, c'est « et Dieu dans tout ça ?» et la Bible dans tout ça. Est-ce qu'elle a un rapport avec ma vie ? Ou est-ce que c'est seulement le dimanche matin où je vais au culte parce que j'ai pas trop le choix, parce que mes parents me demandent d'y aller, je vais au caté parce que j'ai pas trop le choix, mais finalement, dans la vie de tous les jours, c'est des questions qui ne me regardent pas. Alors que là, c'est une manière de... Enfin, c'est pas une manière, ce sont des textes qui montrent que l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, c'est pas quelque chose qui est là pour nous casser les pieds, pour nous foutre des barrières ou des contraintes. C'est quelque chose qui nous libère. C'est quelque chose qui nous donne des points de repère pour réussir notre vie. L'idée, c'est qu'il passe de main en main et puis qu'il aide chacun à avancer sur son chemin de foi, de liberté, d'esprit critique. La foi, c'est un chemin, c'est une construction, c'est une ouverture. On n'a pas la foi une fois pour toutes. La Bible, elle s'interprète de plein de manières différentes. Et le texte aussi, il doit permettre différentes ouvertures et différentes questions. Et je trouve que si on a déjà donné la possibilité aux jeunes ou aux moins jeunes de se poser des questions, on a déjà gagné. Parce que finalement, les réponses toutes faites, c'est un peu ennuyeux. Je ne suis pas chrétien que le dimanche. Donc il n'y a pas de raison que je me limite dans ma réflexion chrétienne sur des sujets qui sont des sujets sur les thèmes qui sont directement liés avec le calendrier liturgique, Noël, Pâques, la confirmation, le baptême, le mariage et tout ça. Non, la foi chrétienne est quelque chose qui est là au cœur, mais le cœur, ça irrigue tout le corps.